Hello tout le monde, everybody et surtout Happy New Year 2015. Voilà, je suis de retour près de vous parce que mon ordinateur a un petit sursaut de survie, donc j'en profite pour faire une vidéo. Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir comment travailler avec la nouvelle Cricut Explore, qui est une machine de découpe. Je vous mettrai en dessous de la vidéo les liens de mon blog et d'une autre vidéo où je parle déjà de la machine, comme ça pour celles qui ne connaissent pas, vous pourrez vous instruire sur le sujet. J'ai donc choisi, en allant sur Insert Images et en faisant une recherche Happy Birthday, j'ai choisi ces deux images ici, donc le Happy Birthday et la petite souris qui sort de son cadeau. Je la trouve trop mignonne. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment fonctionne la machine, mais aussi une chose que j'ai envie de faire cette année avec vous, c'est faire des cartes où on ne va pas se casser la nénette. Je veux dire par là que parfois on est pris par le temps, on a tous du boulot, on a tous des occupations, enfants, animaux, etc., etc. Et on n'a pas toujours ni le temps, ni l'imagination de faire des cartes super sophistiquées, super bien pensées et tout. Et du coup, on n'ose pas faire de cartes. Et ça, c'est un peu dommage parce que le but d'une carte, c'est quand même de faire plaisir à quelqu'un. Et au-delà du fait que vous allez vous faire plaisir en la faisant aussi. Mais je trouve ça important. Je ferai d'ailleurs une série de vidéos là-dessus. Cette année, c'est vraiment dans mes décisions de faire une série de vidéos sur des cartes vite faites, jolies, mignonnes, toutes simples, mais qu'on aura sous la main. On va d'ailleurs en faire plusieurs. La première chose que je vais faire, c'est que je vais faire ma mise en page. Alors pour celles qui sont habituées à la silhouette, vous allez voir, les choses sont un petit peu différentes. Il faut penser autrement. Think different, comme on dit. Penser autrement. Donc moi, je prends ici, ce qui est très chouette, c'est que vous avez, selon ce que vous voulez faire comme objet, vous avez, on vous présente des trames. Vous n'avez qu'à aller voir mes autres vidéos si vous voulez mieux comprendre, mais moi je vais choisir une carte carrée. Donc je clique dessus, je fais Done, et j'ai ma trame de carte qui apparaît. Alors cette carte-ci, je vais cliquer dessus, enfin non, j'ai pas besoin. C'est une carte 3 pouces sur 3 pouces. Moi je vais la faire plus grande, je vais faire 4,5 sur 4,5. Update. Voilà. Et je peux ainsi décider du coup de la taille de ce que je vais mettre dessus. Alors, ça je vais faire grand parce que j'ai envie que ça prenne quasi toute la carte. Voilà. Et mon Happy Birthday, ça je vais le faire plus petit. Vous voyez, c'est simple, hein. Clic droit. Voilà. Simplement, je vais changer les couleurs. Alors maintenant que j'ai ma carte qui est OK, je peux fermer cette fenêtre. Et pour changer les couleurs, alors, ce qui me déplaît dans la souris, nous avons ici toutes les couches. Donc, j'aurai besoin de papier orange, de papier rouge, de papier bleu, de papier rose, qui me permettra d'avoir la petite oreille, et de papier noir. Mais je dois dire que moi, j'aime pas trop ce noir, surtout pour le nœud. Je trouve ça un peu tristounet, donc je vais changer la couleur. Alors, pour ce faire, alors comme je découvre un peu aussi, on va synchroniser les couleurs. Alors moi, j'aimerais bien que mon nœud, le nez et les petits yeux soient de la même couleur que le gris du birthday. Donc je vais cliquer sur mon nœud et je vais le descendre ici. Et bim, il me met tout dans cette couleur-là. Et le happy, j'aimerais bien qu'il soit bleu comme la souris. Donc je le prends et je le mets dans le bleu. Et voilà. Et donc dans ce cas-ci, je n'ai plus besoin que 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Et ma carte, vous voyez, ça apparaît directement sur mon écran, ce à quoi ça va ressembler. Et bien voilà, mon travail de mise en page, il est fini déjà. Donc maintenant, je vais aller sur Go. Voilà. Faut le temps, hein. Et voilà. Donc, ma machine, mon logiciel plutôt, me dit, eh bien voilà, on va d'abord découper dans le papier gris. Voilà à quoi ça va ressembler. Puis, on ira découper dans le papier bleu. Puis, on mettra le papier rose. Puis, on mettra le papier rouge. Et il y en a encore une. Le papier orange.
Donc comme moi j'ai décidé que j'allais en faire 4, avant de démarrer, je vais ici augmenter la quantité. 4, apply. Tili, tili, tili. Et voilà. Et là, je vais allumer ma machine et je vais aller sur Go. Je reviens vers vous pour la suite de la vidéo. La première chose que je vais faire, c'est vous montrer les papiers que j'ai choisis. Donc ceci, ce sont des papiers qui viennent de chez Avery L. Voilà. Et c'est un bloc de 6 par 6 qu'on va utiliser pour monter la carte. On n'en aura pas besoin pour la découpe. Les papiers pour la découpe, d'abord, alors, ça c'est le papier bleu que j'ai choisi pour le fond de ma carte. Donc pour ma carte en elle-même. Et ça, ce sont les papiers que j'ai choisis pour les couleurs de ma souris. Donc là encore, vous pouvez corriger, vous pouvez choisir les papiers que vous voulez. Moi j'ai choisi cette harmonie là parce qu'elle me plaisait bien. C'est des couleurs que j'aime bien parce qu'elles sont vives. C'est peut-être pas les couleurs vers lesquelles je serais allée en premier, mais du fait que sur l'image de la souris c'était ces couleurs-là, ben moi ça m'a tenté d'essayer. Il faut parfois ouvrir un petit peu ses horizons, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà mis mon papier gris sur ma feuille de transport Cricut et je vais maintenant lancer la première découpe. Alors, l'ouverture. Regardez-moi ça. Quelle classe! Donc ça s'ouvre tout doucement. Je vais pousser peut-être ce qu'il y a derrière. Voilà, voilà. Et puis, je l'allume. Voilà. Et là, je vais tenter. Excusez-moi si c'est un peu rock'n'roll. Mais je vais tenter de bouger la caméra pour que vous voyez l'écran. Je disais que c'était rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Donc ici, je dois simplement pousser sur la petite touche verte Go. Voilà. Et, attendez voir. Go, voilà. Please wait. On retourne à la machine. Ips. J'espère que vous n'avez pas de mal de mer. Et là, ma machine est reliée par Bluetooth. Donc, j'ai pas de câble avec mon ordi, elle est reliée par Bluetooth. Ici, j'ai ma petite flèche qui s'allume. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, elle clignote là. Et ça me dit, ben vas-y, mets ta feuille. Donc, tchoup. Il y a 2 petites encoches, ce qui est bien pratique parce que vous ne savez pas vous tromper. Et vous poussez sur la flèche. Voilà. Et ici, le petit C qui clignote veut dire, ben, on va découper en avant. C'est parti. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais elle fait vraiment très peu de bruit. On entend juste la machine et le plancher qui grince sous mes pieds. Donc elle fait très peu de bruit, hein. Vraiment. Elle est un petit peu plus lente que la silhouette, mais les découpes sont toujours parfaites, hein. Alors moi j'ai mis sur cardstock parce que ça aussi, vous voyez le rond qui est ici, c'est ce qui vous permet de régler la lame. Et vous avez papier, vinyle, transfert pour les t-shirts, là vous voyez ce que je veux dire, cardstock léger, cardstock, tissu, posterboard, ça veut dire un carton plus épais, et alors vous pouvez encore faire des réglages personnalisés en allant directement sur votre logiciel. Alors c'est tout ce qu'il y a à faire comme réglage, pas de vitesse, pas d'épaisseur, pas rien du tout. Donc là je dois dire que c'est quand même intéressant, on va dire. Donc voilà, elle en est à la troisième découpe. Je vais arrêter là pour cette découpe-ci. Je reviens vers vous pour la suivante. Alors voilà, regardez, je sais pas, la lumière est pas top, hein. Regardez comme les découpes sont fines et bien faites. Alors pour ôter tout ça, j'ai d'abord enlevé chaque motif à la main.
Et après, j'ai gratté ma plaque avec cet instrument-ci. Ce sont des instruments, parfois ils sont inclus avec la Cricut, parfois vous devez les acheter séparément. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a ici un rangement pour les mettre, voilà, qui fait partie du couvercle et qui est super pratique. Donc pour la suite, la Cricut a terminé la première découpe et voilà, elle me dit, mets la plaque suivante avec la couleur suivante, charge. Plus besoin de retourner à l'ordinateur, c'est chargé. Dès que le voyant Cricut s'allume, je peux lancer alors la deuxième découpe. Et je vais ainsi de suite faire toutes mes découpes et je reviens vers vous pour le montage de la carte. Alors voilà. J'ai découpé toutes mes pièces. Désolée pour la lumière qui baisse. On est encore en hiver. Hein. Même si les journées rallongent. Voilà ce que ça donne quand tout est découpé. Alors, c'est des pièces détachées. Mais chez Cricut, ils ont quand même bien prévu les choses. Donc, Happy Birthday, eh bien, il vous faut coller le birthday ici sur le bleu. Alors pour ce faire, moi j'adore ce stylo-ci. C'est un stylo que j'ai acheté chez Creativa, mais je crois que la marque Zig en fait un aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une bille. Je vais essayer de rapprocher. Attendez. Voilà. C'est une bille qui vous permet de disposer, imaginons que je veux coller le nœud, vraiment des tout petits points de colle. Je vais vous en montrer un ou deux, mais je ne vais pas monter la carte devant vous, sinon la vidéo elle va être interminable. Je ne sais pas si... Voilà, vous les voyez. Des tout petits points de colle et c'est super pratique quand vous devez coller des choses très très fines. Alors, petite chose que je voulais vous montrer aussi, ce qui est bien fait, je ne sais pas si vous le voyez, oui on le voit. Il y a des espèces de marques légèrement découpées qui vous permettent de savoir où vous allez devoir coller vos petits points ici, les petits points orange. Par contre, pour le visage de la souris, ils n'ont pas mis de marque. Enfin, le nez, il va sur le nez. Et les yeux, ben, je vous conseille de vous inspirer de l'image qui est sur le logiciel. J'ai terminé la carte et j'ai décidé de ne pas mettre les papiers blancs étoilés ou avec des petits cœurs en dessous parce que je trouvais que ça ne donnait pas bien. Je trouve qu'elle est très mignonne comme ça, voilà. Ça m'a pris, là je dois décompter toutes les heures de film et de chipotage avec la caméra, mais même pas 1 heure pour faire 4 cartes. Donc ça vaut vraiment la peine, je trouve que c'est très mignon. Ce qui est très chouette avec ce logiciel, c'est qu'on vous propose je ne sais pas combien de milliers d'images. Et là, je suis allée vers une image vers laquelle je ne serais peut-être pas allée au départ. Et après, quand je vois le résultat, je suis super contente, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions, laissez-les dans la barre d'infos ici en dessous. J'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes possibilités et de mon timing, bien sûr. Je voudrais ici faire un salut tout particulier à Robin, qui est une fille aux États-Unis, qui était en Utah, mais maintenant je ne sais plus dans quel état elle se trouve, qui m'a donné vraiment le goût de faire ce genre de choses. Je mettrai aussi l'adresse de son blog parce que c'est vraiment une super nana. Si vous comprenez un peu l'anglais, puis même ses vidéos sont vraiment chouettes. Elle aime la simplicité, elle est très sympa et je voudrais lui rendre hommage avec cette vidéo. Voilà, je vous embrasse bien bien fort, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des suggestions si vous en avez. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous répondre. À tout bientôt, tout bientôt.